Il est romancier, Philippe Solers, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous commenterez l'actualité à mes côtés avant de nous parler ce soir de L'Éclaircie, votre dernier livre. Philippe Solers, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, là, tous les débats politiques? La politique me paraît être le plus souvent un festival d'hypocrisie. Je n'arrive pas à ne pas deviner quelles sont les intentions, des intentions qui sont derrière chaque discours. C'est mon travail de romancier, c'est mon travail d'écrivain. Par conséquent, je crois que tout ça est très hypocrite. Que, par exemple, Jean-François Copé attend la défaite de Sarkozy pour viser 2017, que François Fillon est déjà sur autre chose, sur Paris. Enfin, bref, ils s'en foutent tous, mais il faut faire semblant. Voilà. Donc ils font semblant, et la plupart du temps, le spectacle politique, c'est ça. C'est voilà. L'anonymat qu'ils veulent préserver, ils s'inspirent d'une BD adaptée au cinéma sous le titre V comme Vendetta. L'histoire raconte la révolte d'un peuple contre un État devenu totalitaire, mais la réalité est plus complexe, car ce scénario-là ne prévoyait pas les droits d'auteur. Vous en pensez quoi, ces mouvements, Philippe Solers? Je trouve ça très intéressant. Parce que, vous savez comme moi, que tout se passe maintenant de plus en plus sur le net, etc., que les mouvements sociaux deviennent inobservables, que ces gens m'intéressent beaucoup parce qu'ils sont dans des structures souples, qui ne sont pas hiérarchisées. Chacun peut prendre des initiatives. Anonymous me paraît une très bonne idée. Et moi, je suis pour que ces mouvements prolifèrent et que Wikileaks, par exemple, ça m'a intéressé beaucoup, que donc tous les États, tous les gouvernements se sentent en danger. Pour briser un peu les barrières. Bien sûr. Ça vous intéresse, la bande dessinée, Philippe Solers? Oui, bien sûr, d'autant plus que si elle est politique, elle va devoir changer rapidement dans les mois qui viennent. Et donc, après Sarkozy, évidemment, François Hollande, là ça va être très intéressant parce que non, si c'est une sorte de Tintin, en fait il va falloir refaire des dessins, faire comme s'il était un naïf au pays des marchés financiers, etc. C'est passionnant, c'est passionnant. Et puis l'arrivée des Chinois m'intéresse beaucoup. Oui, vous attendez ça avec impatience, je le vois. On va parler de vous maintenant. L'Éclaircie chez Gallimard, votre dernier roman, c'est l'amour pour une femme, Lucie, que vous retrouvez dans un appartement à Paris. Pour vous désennuyer, c'est elle qui le dit, c'est vous qui l'écrivez, ça ne sert qu'à ça l'amour, se désennuyer. Écoutez, oui. Je crois que la société est tellement ennuyeuse, vous n'en avez pas l'impression, mais c'est très ennuyeux. Enfin, tout ça, on vous parle que de la TVA, du triple A, de l'argent, des problèmes, de la misère, universelle, ça. Et puis alors, si vous êtes dans une aventure personnelle, vous la vivez comment? Vous la vivez forcément en dehors de tout ça. Heureusement. Oui, heureusement si ça peut avoir lieu, justement. C'est là où c'est compliqué. Il faut préserver cette indépendance. Alors, comment vous la préservez? Vous la préservez tout simplement parce que vous parlez d'érotisme, évidemment, et vous convoquez dans votre roman deux artistes, et pas n'importe lesquels, Picasso et Manet, qui sont à la fois des artistes et des amoureux, et qui vous permettent aussi justement de quitter ce quotidien à cette époque que vous n'aimez pas. Deux professionnels de la chose, c'est-à-dire Manet, admirable, qui a choqué tout le monde alors qu'il faisait une entrée fracassante dans le mystère féminin, Olympia, le déjeuner sur l'herbe, et Picasso, ô combien, quel aventurier de la chose, quel réfractaire, il s'est imposé, malgré tout. Donc ce sont les femmes de ces deux peintres, sont des femmes absolument probantes, beaucoup plus que les actrices de cinéma, de la publicité, de la mode, ou etc. que les embarrassés du sexe, comme vous dites. Voilà, on entre ces femmes qui vont au cinéma pour vivre leur on entre pas la sexualité. littérature, la poésie ou la peinture dans le sujet, vraiment. Et parmi les personnages, parce qu'on est dans le monde de la bourgeoisie, de la finance, enfin tout se passe bien quand même, pour les personnages, grosso modo, ils vivent dans des milieux plutôt sympathiques. Vous parlez de l'affaire Bettencourt, enfin pas de l'affaire, de la famille Bettencourt, et des personnages qui ont gravité autour. Pourquoi cette incise dans ce roman? Écoutez, dans un roman, il doit y avoir en effet la proposition principale qui est celle de l'amour et de la chose même, et puis le contexte social. Donc dans le contexte social, cet argent milliardaire dépensé dans des conditions invraisemblables, ça fait partie d'un roman extraordinaire. Ça commence par ça touche tous les présidents de la République, toute la politique, etc. Alors là, donc on est dans des questions sérieuses là. Ce sont quelques pages, mais ça pourrait faire un roman, ça, à terme. Ça pourrait faire un roman. De même, si vous parlez d'Alain, qui à lui seul, il est un roman aussi de la même dimension de la circulation de l'argent. Il y a l'argent, vous comprenez. On ne parle que d'argent. Alors, ça fait partie
du contexte social. Et évidemment, je critique cette obsession ridicule. Absolument. Tout ça, c'est dans votre roman. Merci beaucoup, Philippe Solers, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.